le soleil qui est revenu. Et on va parler un peu de notre Dodge W200 sur la partie feu de recul. J'avais du mal à faire marcher ces feux de recul. Et après avoir bien cherché et posé la tête, j'ai remonté en fait au niveau du faisceau. Donc nous avons ici cette prise où on a l'alimentation, donc l'alimentation veilleuse, feu de stop et ce fameux petit fil là, rouge et blanc, qui faisait feu de recul. Donc on est passé, après avoir cherché comment ça marchait, parce que malheureusement on n'a pas de schéma technique. Donc le faisceau, il repart sur les prises qu'on voit ici. Ça remonte au bloc fusible, relais, donc caché derrière. Et on a la petite platine des fusibles ici. Voilà, donc déjà c'était pas branché, il n'y avait pas de fusible, il n'y avait rien du tout. Et comme par hasard, j'avais mis sur la boîte de vitesse une sonde. Alors la sonde qui est sur la boîte de vitesse automatique, elle est ici. Donc en fait, les trois fils, il y a le neutral et la marche arrière qui repart dans le longeron pour alimenter en fait les feux derrière. Et même ce petit capteur tout neuf, en fait il fait pas l'action. Et je me suis retrouvé en fait avec plusieurs pannes successives. Alors on va faire le test. Donc là on est bien neutral, on met le contact. On a ce petit bruit là, on va essayer de voir si on peut l'arrêter, parce que ça c'était vraiment d'origine. Voilà, donc les feux de recul, ils sont éteints. Voilà, il n'y a pas de... Je me demandais carrément s'ils avaient fait des feux de recul à cette époque-là. Et là, donc, on actionne le levier. Hop. Là, je suis en neutral. Voilà, là je suis en mode feu de recul. Et là, nous avons les deux feux qui fonctionnent. À voir peut-être pour ajouter un feu de travail quand on veut décharger la benne et voir derrière quand c'est dans le noir, c'est quand même beaucoup plus agréable. Voilà, donc maintenant il va falloir que je contrôle derrière ce faisceau des compteurs que tout est bien alimenté, parce que des fois en passant la main on peut débrancher certaines pièces. Et hop, je vais quand même couper le contact. Voilà, donc là je m'étais dit on va mettre un interrupteur pour actionner le feu de recul, mais c'est quand même mieux avec la manette. Hop, tiens, on va débrancher la batterie, comme ça, un petit carton qui va bien. Voilà, donc voilà, en fait ça se passe là dedans. Donc on a le système de puce après contact, les feux, les alimentations pour tout ce qui est moteur essuie-glace, tout ça. Et je suis bien content quand même d'avoir trouvé. Là j'attends toujours les vis qu'on a commandées américaines pour remettre la poulie et l'alternateur aligner tout l'ensemble pour que ce soit parfait.
Et donc là, bon, je pense d'ici la semaine prochaine. Voilà, parce que c'est des vis quand même américaines, la taille quand même qui est différente. Il va falloir peut-être que je les recoupe en fonction, je les ai un peu pris un petit peu plus longues. Voilà, parce que il faut quand même que je m'écarte. On a cette partie-là qui vient se rajouter sur l'alternateur et la poulie. Et en fait, sur le kit ben, de la, comment ça s'appelle, hein, de la poulie vélo, elle, on peut pas la modifier. Donc du coup, il faut à partir de la poulie vélo, aligner la poulie de l'hélice, la poulie qui est derrière de la pompe de DA et l'alternateur. Voilà. Donc bon, ben, ça se fait avec entretoise, vis, tout ça. Mais dans le kit, ils mettent pas les vis qui vont bien. Parce que bon, sachant que on augmente, enfin on écarte la poulie du moteur, ben forcément les vis ne vont plus. Voilà, c'est un peu dommage. Mais bon, on va y arriver. Et puis, ben, j'attends tout ça pour pouvoir le démarrer, faire le calage du compteur de vitesse. Voilà. Je suis en train de l'installer. Alors, on a réussi à trouver, enfin, Lionel a réussi à trouver la bonne pompe, enfin, jauge. Donc là, on a la partie flotteur. Là, on a la partie filtre. Et là, je suis en train de faire le réglage de cette partie ici. Pour en fait, quand il est au minimum, donc ça veut dire le plus bas possible, ce flotteur, ben, qu'il reste à environ 10 litres dans le réservoir pour aller jusqu'à la station de service. Voilà. Donc là, j'avais fait déjà un premier test. Donc là, on a bien notre jauge au tableau de bord qui fonctionne. On la voit monter. Voilà. Et là, je vais m'occuper donc de mettre voilà, environ 10 litres et que cette aiguille ne monte pas. Parce qu'en fait, je l'ai fait déjà, un premier essai. Et je pensais qu'on était bon, j'ai mis 10 litres, j'ai vu un peu remonter l'aiguille. Et quand j'ai voulu le revidanger pour le monter par-dessous, hein, donc on a les sangles, et il faut voilà, arriver à le rentrer là-dedans. Bon, vaut mieux qu'il soit vide quand on le fait, c'est plus facile. Et voilà, donc le principe, il est assez simple, hein. On a l'aspiration qui se fait par ici, qui remonte, qui va à cette aspiration-là, et ça part en tube rigide jusqu'à l'avant de la pompe à essence qui est sur le moteur. Après, on a la partie reniflard, évacuation, voilà. Après, on a la partie remplissage. Donc là, il faut que je mette la grosse durite qui vient au bouchon du réservoir. Et il y a aussi une petite mise à l'air libre dessous ici, mais je vais éviter de mettre de la saleté dans le réservoir. Voilà, donc en fait, ben, je vais faire mon test, je vais mettre 10 litres, et j'aimerais bien que cette aiguille ne bouge pas. Comme ça, si un jour on est en réserve, enfin on a un peu tiré sur le réservoir, ben voilà, au moins on sait que, ben, même si on ne sait pas, il y aura toujours un petit peu de carburant, parce que bon, ben on a un bon gros moteur. Si on charge et qu'on met une remorque, on trimballe son bateau par exemple, eh ben, on va sûrement avoisiner les 20 litres. Donc moi je préfère viser sur une pleine charge, comme ça qu'on puisse au moins faire 50 km quand on est l'aiguille en bas. Voilà, donc bon, 10 litres je pense que c'est correct. Voilà, après on peut peut-être faire plus, mais bon, après voilà, arriver à la moitié, on dira de faire le plein en fonction de la route qu'on a, c'est quand même pas négligeable.
Voilà, ben, c'était un peu voilà, pour dire que une fois qu'on a mis la pompe, ben, il restera à mettre l'alternateur, les vis de fixation quand je les reçois. Et ça permettra de pouvoir déjà démarrer. Et puis après, voilà, on a réussi à faire donc la dernière fois le, les feux de recul. On va tout bien vérifier parce qu'il faut repasser le contrôle technique. Et une fois que tout ça c'est fait, il va pouvoir rouler parfaitement. Voilà. Ben écoutez, passez un bon week-end. À plus.